Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus que parfait. Commençons tout d'abord par les temps du passé. Au passé, nous avons trois temps, le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Le passé a une valeur d'action soudaine ou action achevée. Action terminée. Quand on parle d'une action courte qui s'est terminée au passé, on va utiliser le passé composé. Mais pour l'imparfait c'est pour décrire, c'est pour parler des habitudes du passé. L'imparfait a une valeur de description d'habitudes, d'action progressive, action qui continue. Mais pour le plus que parfait a une valeur d'action passée avant l'action principale. Par exemple, j'ai rencontré M. Gérard en ville, il était content de me voir, il n'avait pas oublié que j'avais été son étudiant à l'école primaire. J'avais rencontré M. Gérard en ville, il était content de me voir, il n'avait pas oublié que j'avais été son étudiant à l'école primaire. Regardons ici, nous avons le verbe rencontrer. Verbe rencontrer conjugué au passé composé, parce que c'est une action achevée, action terminée. J'ai rencontré M. Gérard en ville, il était content, alors maintenant je décris comment il était M. Gérard, il était content, parce que j'ai utilisé l'imparfait de verbe être. Il était content de me voir, il n'avait pas oublié que j'avais été son étudiant à l'école primaire. Ici, avait oublié, alors c'est le plus que parfait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand on va utiliser le plus que parfait et comment conjuguer un verbe au plus que parfait. Commençons tout d'abord par l'emploi du plus que parfait. Voilà, c'est la flèche du temps. Nous connaissons déjà que le passé composé représente une action accomplie passée, alors que l'imparfait est vu plutôt comme une action contenue au passé. Maintenant, il nous faut trouver la place du plus que parfait sur cette flèche. En fait, on se sert de plus que parfait pour exprimer un fait passé antérieur à un autre fait passé. Le mot-clé pour ce temps est l'antériorité. Donc, nous plaçons le plus que parfait derrière le passé composé et l'imparfait, parce que ce temps exprime l'antériorité par rapport à une autre action passée. Considérons l'exemple suivant. Dans cette phrase, mon ordinateur est tombé malade parce qu'il avait attrapé un virus dangereux. Dans cette phrase, nous avons deux actions passées, est tombé au passé composé et avait attrapé une action exprimée par le plus que parfait. Une action exprimée par le plus que parfait parce qu'il s'agit d'une action qui a eu lieu avant d'action du passé de tomber malade. C'est l'emploi le plus répandu de plus que parfait. Donc une fois vous voyez dans une phrase qui est antérieure par rapport à une autre action passée, il faut employer le plus que parfait. Et maintenant, expliquons la formation du plus que parfait. Le plus que parfait se forme avec l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait et suivi du participe passé du verbe. Le choix de l'auxiliaire être ou avoir se fait comme pour le passé composé. Alors, le plus que parfait, c'est presque le même passé composé, seulement on va conjuguer l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Regardons ensemble le premier exemple. On va conjuguer verbe manger au plus que parfait. Verbe manger, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Verbe avoir à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Et il faut ajouter le participe passé du verbe manger, remplacer le ER par E accent aigu. Voilà, j'avais mangé, tu avais mangé, il, elle,
on avait mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé, ils avaient mangé, elles avaient mangé. L'exemple numéro 2, c'est avec verbe aller. Verbe aller, c'est conjugué avec l'auxiliaire être. Et quand on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, n'oubliez pas l'accord. Par exemple, j'étais allée. Et si c'était une fille qui parle, on va ajouter un E. J'étais allée, tu étais allé, il était allé, il était allé, elle était allée. Alors avec le L, il faut ajouter le E. Nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés, elles étaient allées. Avec nous étions allés, on va ajouter le S si le nous était masculin pluriel et si nous était féminin pluriel, on va ajouter ES. Nous étions allés. Nous étions allés avec ES. Vous étiez allés. Si le vous était masculin pluriel, on va seulement ajouter le S, mais si c'était féminin pluriel, on va ajouter ES. Ils étaient allés avec le il avec S, il pluriel, on va ajouter le S, mais avec le L féminin pluriel, on va ajouter le ES. Alors, c'est le même passé composé avec l'auxiliaire être. N'oubliez pas l'accord, s'il vous plaît. Parlons de la négation ensemble. En parlant de la négation, normalement, quand on fait la négation du passé composé, on met l'auxiliaire avoir ou être entre ne et pas et on écrit le participe passé après le pas. La négation ne se place comme pour le passé composé entre le sujet et l'auxiliaire. La particule négative pas se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Par exemple, je n'avais pas mangé de bonbons ce jour-là. Je, c'est le sujet. Un apostrophe, c'est la négation. Avait, c'est l'auxiliaire avoir. Avait, c'est verbe avoir conjugué à l'imparfait. Avait, c'est verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Pas, c'est la négation. Manger, c'est le participe passé qu'on doit écrire après le pas. Attention, on accorde le participe passé de la même manière que pour le passé composé. Attention aux accords. Par exemple, regardons l'exemple. Elle s'était levée à 10 heures ce matin. Voilà, verbe se lever, c'est un verbe pronominal. On conjugue se lever avec l'auxiliaire être. Le pronom sujet, c'est le L. C'est pourquoi on a ajouté l'accord E. En conjuguant ensemble quelques verbes au plus que parfait, on va faire cet exercice. Verbe travailler. Verbe travailler au passé composé et au plus que parfait, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, je vais vous aider. Je vais conjuguer le premier sujet, pronom sujet je. J'avais travaillé. Tu avais travaillé. Ils, elles ont travaillé. Ils, elles ont avaient travaillé. Nous avions travaillé. Vous aviez travaillé. Ils avaient travaillé. Elles avaient travaillé. Verbe prendre. Le participe passé de verbe prendre, c'est pris. Et verbe prendre, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. J'avais pris, tu avais pris, il avait pris, nous avions pris, vous aviez pris, ils avaient pris. Verbe venir, conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. On va utiliser le verbe être à l'imparfait. J'étais venu. Et n'oubliez pas l'accord. Si le pronom sujet je, c'était une fille qui parle, on va ajouter l'accord E. J'étais venu, tu étais venu, il était venu, elle était venue, plus E. N'oubliez pas l'accord. Nous étions venus. Ici, on va ajouter S. Mais si le pronom sujet nous était féminin, on va ajouter ES. Vous étiez venus. Ils étaient venus, ils étaient venus. Voilà, verbe venir, c'est conjugué avec l'auxiliaire être.
Verbe s'amuser, c'est un verbe pronominal et tous les verbes pronominaux se sont conjugués avec l'auxiliaire être. Et encore une fois, n'oubliez pas l'accord. Je me suis amusé, c'est le passé composé. Je m'étais amusé, c'est le plus que parfait. Je m'étais amusé, tu t'étais amusé, il s'était amusé, elle s'était amusée. Et encore une fois, n'oubliez pas l'accord. Ici, on va ajouter E. Nous nous étions amusés, vous vous étiez amusés, il s'était amusé, elle s'était amusée. Et avec le L pluriel, on va ajouter ES. Dans cette fiche, on va trouver d'autres exercices. Alors, s'il vous plaît, vous allez conjuguer, vous allez faire cet exercice, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au plus que parfait. Voilà, c'est ça le plus que parfait. J'espère que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe au plus que parfait et j'espère que vous avez bien compris pourquoi utilise-t-on le plus que parfait. Et maintenant, regardons ensemble cette vidéo, c'est sur le plus que parfait. Chers élèves, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le plus que parfait. Aujourd'hui, on va apprendre tout d'abord à former le plus que parfait, donc comment le conjuguer. Et ensuite, on va apprendre dans quelle situation l'utiliser, donc l'emploi du plus que parfait. Mais tout d'abord, on commence avec quelques phrases d'exemple. La première phrase, il a crié parce qu'il avait vu une araignée. Donc c'est la première phrase, il a crié parce qu'il avait vu une araignée. Regardons ensemble cette phrase. Dans cette phrase, nous avons deux actions au passé. A crier, c'est le passé composé de verbe crier et nous avons le plus que parfait du verbe voir. Nous avons deux actions. La première action, c'est conjugué au passé composé et l'action avait vu, c'est le plus que parfait parce que c'est une action qui s'est passée avant la première action. C'est pourquoi je l'ai conjugué verbe voir. J'ai conjugué verbe voir au plus que parfait. Deuxième phrase d'exemple, j'étais tout mouillé parce que j'avais attendu le bus sous la pluie. La deuxième action qui s'est passée avant la première action, c'est conjugué au plus que parfait. J'avais attendu. C'est le plus que parfait de verbe attendre. Verbe attendre, c'est conjugué avec verbe avoir. Voilà, verbe avoir à l'imparfait. Et le participe passé de verbe attendre, attendu. J'avais attendu le bus sous la pluie. Troisième phrase d'exemple, quand la police est arrivée, les criminels étaient déjà partis. On parle ici de verbe partir. Verbe partir, c'est conjugué avec l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, c'est conjugué à l'imparfait, était, et on a ajouté le participe passé de verbe partir, parti. Mais voilà, regardons ensemble, le S, c'est l'accord. L'accord, parce que le sujet, c'est masculin pluriel, on a ajouté le S. Et enfin, dernier exemple, si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train. Un autre verbe, verbe arriver, c'est conjugué avec l'auxiliaire être, verbe être à l'imparfait avec le tu, était, arriver, et regardez ici, verbe arriver, le participe passé, on a ajouté E, c'est-à-dire que le tu, c'est féminin. Si tu étais arrivé, alors ici, parce que le tu, on parle à une fille, c'est pourquoi on a ajouté le E. Donc, si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train. Alors, on commence par la formation et regardez bien les quatre verbes. Donc, les quatre verbes qui sont en gras, ces quatre verbes-ci, ce sont des verbes au plus que parfait. Donc, avait vu, avait attendu, était parti, était arrivé. Si vous regardez la première partie du verbe au plus que parfait, vous allez remarquer, donc celle qui est en orange, vous allez remarquer qu'il n'y a que deux verbes différents. C'est soit le verbe avoir, soit le verbe être. Donc avoir ou être. Et ces deux verbes, on les conjugue à l'imparfait. Il avait, j'avais, ils étaient, tu étais, c'est l'imparfait. Donc ça, c'est la première partie du verbe. Donc soit avoir, soit être à l'imparfait. Et la deuxième partie du verbe que vous voyez ici en bleu, eh bien, c'est tout simplement le participe passé.
Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple d'un verbe conjugué au plus que parfait avec l'auxiliaire avoir. Donc on commence par conjuguer avoir à l'imparfait, c'est assez simple, on dit j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, plus le participe passé d'un verbe, par exemple le verbe faire, et cela donne j'avais fait, tu avais fait, il avait fait, nous avions fait, vous aviez fait, et ils avaient fait. Et maintenant un exemple avec un verbe conjugué avec l'auxiliaire être, un verbe de la maison d'être. On commence par conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait. Cela donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc ça vous connaissez bien la conjugaison à l'imparfait. Plus le participe passé, ici par exemple venu, j'étais venu, tu étais venu, il était venu, nous étions venus, vous étiez venus et ils étaient venus. Donc faites attention ici, parfois il faut rajouter un E, parfois il faut rajouter un S. Les règles de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être sont les mêmes qu'au passé composé ou qu'aux autres temps composés en français. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la formation. Maintenant, on passe à l'emploi et on revient à notre première phrase d'exemple. Il a crié parce qu'il avait vu une araignée. Pourquoi doit-on utiliser le plus que parfait avec avait vu et pas avec a crié? Okay, donc d'abord, je vais vous expliquer ceci avec une ligne du temps. C'est très important que vous compreniez bien l'ordre des événements dans cette phrase. La première ligne que vous voyez là, c'est le présent, donc c'est maintenant. Il y a un verbe dans la phrase, c'est à crier. Et le premier moment de l'histoire, c'est à crier, quand on revient dans le passé. D'accord? Donc à crier, c'est un verbe au passé composé. D'accord? Donc c'est le moment où il crie. Et il y a un autre moment où il voit une araignée. Et ce moment, le moment où il voit l'araignée, il se passe avant le moment où il crie. Donc c'est encore avant ce moment-ci, il voit l'araignée. Donc on dit, il a crié parce qu'il avait vu une araignée. D'accord? Donc le moment où il voit l'araignée, ça se passe avant le moment où il a crié. Mais le moment où il crie, ça se passe déjà dans le passé. D'accord? Donc le plus que parfait, c'est un temps que l'on utilise pour parler d'une action qui se passe avant une autre action qui est dans le passé. Donc c'est une action qui est avant une autre action dans le passé. Donc très important, c'est ce qu'on appelle l'antériorité en français, et c'est l'utilisation du plus que parfait. Voici la traduction du verbe en anglais et en néerlandais pour que vous compreniez bien, l'utilisation est presque identique dans les deux langues. Avoir ou être à l'imparfait, plus le participe. Donc la formation, l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé. Donc ça c'est la formation. L'utilisation, premièrement, une action qui se passe avant une autre action dans le passé. Ça c'est la première utilisation du plus que parfait. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et maintenant, je vais vous demander de faire des exercices. Bon travail. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on fait ces exercices ensemble. Et voilà, c'est le moment de faire quelques exercices sur le plus que parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer ces verbes entre parenthèses au plus que parfait. La première phrase, vous, nous, commandez. Il faut conjuguer verbe commander au plus que parfait. Verbe commander, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le pronom sujet dans cette phrase, c'est le vous. Alors, verbe avoir à l'imparfait avec le vous, aviez. Le participe passé de verbe commander, on va remplacer le ER par E accent aigu. Commander. Et vous pouvez insérer l'accent d'ici. Voilà, aviez commandé. Deuxième phrase, avec Paul, nous, arriver à l'heure, il faut conjuguer verbe arriver au plus que parfait. Verbe arriver, c'est un verbe des 14 verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Verbe être à l'imparfait avec le nous, étions. Le participe passé de verbe arriver, arriver. Attention, avec l'auxiliaire être, n'oubliez pas l'accord. Alors, l'accord avec le nous, c'est S. Et on ne sait pas si le nous était masculin ou féminin, c'est votre choix.
Comme ça, on a ajouté l'accord parce que le nous, on a considéré que le nous est masculin pluriel. J'ai ajouté le S. Avec Paul, nous étions arrivés à l'heure. La troisième phrase. Sa mère, verbe apprendre. Sa mère égale elle. Sa mère égale quel pronom sujet égale le elle. Verbe apprendre, c'est un verbe avec le avoir. Je vais ajouter verbe avoir. Avait. Le participe passé de verbe apprendre, appris. Sa mère avait appris le français dans sa jeunesse et elle le parlait encore très bien. Quatrième phrase. Elle était très déprimée. Elle était très déprimée depuis qu'il, verbe perdre, sa femme. Verbe perdre avec l'auxiliaire avoir. Verbe perdre avec l'auxiliaire avoir. Alors, il avait. Le participe passé de verbe perdre, perdu. Il était très déprimé depuis qu'il avait perdu sa femme. Cinquième phrase, le verbe c'est verbe prévoir. Alors, cinquième phrase c'est verbe prévoir avec les sondages. Verbe prévoir avec l'auxiliaire avoir. Alors, avait, A-I-E-N-T. L'accent prévu. Voilà, l'avait prévu. Les sondages l'avaient prévu. Sixième phrase, verbe avoir, et attention, verbe avoir conjugué avec l'auxiliaire avoir. Nous avions. Le participe passé de verbe avoir, eux. Nous avions de la peine à retrouver notre chemin. C'est-à-dire qu'il était très difficile de retrouver le chemin. Nous avions de la peine à retrouver notre chemin. Nous avions de la peine à retrouver notre chemin. Septième phrase, les pommes tombaient dans l'herbe. Les pommes égale L avec S. Verbe tomber, il faut conjuguer verbe tomber avec l'auxiliaire être. Était, A-I-E-N-T. Tomber. Les pommes féminin pluriel. Je vais ajouter E parce que une pomme est féminin. Je vais ajouter S parce que c'est pluriel. Alors, étaient tombées. Les pommes étaient tombées dans l'arbre. Numéro 8, déboucher. Déboucher avec l'auxiliaire avoir. Alors, tu avais débouché. Premier groupe. Débouché. Tu avais débouché une bonne bouteille pour cette occasion. Tu avais débouché une bonne bouteille pour cette occasion. Numéro 9, les médecins. Il faut conjuguer verbe venir au plus que parfait. Verbe venir, c'est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, était, A-I-E-N-T, pluriel. Venu. Et ici, on va ajouter l'accord S, pluriel, masculin pluriel. Les médecins étaient venus plusieurs fois au chevet de petits malades. Les médecins étaient venus plusieurs fois au chevet de petits malades. Numéro 10, c'est un verbe pronominal, verbe se battre. Le chien et le chat égale il avec S. C'était S apostrophe. A-I-E-N-T. Le participe passé de verbe battre, battu. N'oubliez pas l'accord, ici je vais ajouter S. Le chien et le chat égale il avec S, masculin pluriel, il faut ajouter le S. Le chien et le chat s'étaient battus dans la cour. Numéro 11, verbe être. Verbe être c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Verbe être c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il avait été. Le participe passé de verbe être était. Il avait été en retard de quelques minutes. 12. Chercher. Chercher, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. J'avais, verbe avoir à l'imparfait, avait. Et il faut ajouter le participe passé de verbe chercher. Chercher, sans accord. Avec avoir, n'ajoutez pas l'accord. Seulement l'accord avec être. Les lièvres se cachaient dans les betteraves. Numéro 13, verbe se coucher, encore un verbe pronominal. Tous les verbes pronominaux, on va conjuguer ces verbes avec l'auxiliaire être. C'était.
patienter. Cacher. N'oubliez pas l'accord. Ici, on va ajouter S. Numéro 14. Les blanchisseuses, verbe laver le linge à la rivière. Alors, verbe laver avec avoir, avait, A-I-E-N-T, parce que c'est pluriel. Avait, lavé le linge à la rivière. Les blanchisseuses avaient lavé le linge à la rivière. La dernière phrase, c'est verbe pleurer. Verbe pleurer avec avoir, aviez, pleuré. Voilà, vous aviez pleuré sans raison. Vous avez pleuré sans raison. Vous aviez pleuré sans raison. Maintenant, c'est l'heure de corriger ces phrases. C'est l'heure de corriger l'exercice. On va appuyer sur correction. Veuillez patienter. Voilà. C'est juste. Aviez commandé, étions arrivés, avait appris, avait perdu, avait prévu, avions eux, était tombé, avait débouché, était venu, s'était battu, avait été, avait cherché, était caché, avait lavé, avait pleuré. Voilà, c'est juste 20 sur 20. Voilà, c'est tout pour le plus que parfait. J'espère que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe au plus que parfait. J'espère que vous avez bien compris quand utilise-t-on le plus que parfait. Alors, on va faire beaucoup d'exercices. On va conjuguer beaucoup de verbes au plus que parfait pour vérifier votre compréhension. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.